Est-ce que ma folie a encore frappé? Bien sûr que oui, c'est donc la deuxième édition du testing des eaux. Et là, j'ai décidé de faire une édition 2 avec des eaux de luxe. J'ai pris tout ça sur la grande épicerie de Paris. Ils ont une section cave à eau. Toutes les bouteilles sont en verre. Je sais que les Corses ne sont pas d'accord pour dire que c'est une eau de luxe. Et vu le prix que ça m'a coûté, je vous assure que je considère que c'est de l'eau de luxe. Dans tous les cas, je les connais pas. Donc, on va tester ça. On est toujours d'accord pour dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter des eaux de luxe. Donc, la première eau qu'on va tester, c'est la Numen. Elle fait très eau de luxe. Excellent. Elle est fraîche, elle est légère, il n'y a aucun arrière-goût, elle glisse. Je vais goûter l'Orezza. Donc ça, c'est une eau corse. J'ai peur de vexer les Corses. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout, elle est très salée celle-là, non? Ah, les Corses, je suis désolée, mais l'Orezza, j'aime pas du tout, elle a un goût salé. C'est peut-être parce que c'est une eau minérale. Les Corses, on va pas rester sur cette impression. On enchaîne avec la Saint-Georges. Bah déjà, je la préfère à l'autre. Elle a pas du tout cet arrière-goût salé. Elle est un peu plus féreuse que celle-ci, mais elle est vraiment meilleure que l'autre. Ok, on continue, cette fois-ci on part au Luxembourg. C'est donc l'eau 10, zéro nitrate, pauvre en sodium, mais c'est une eau minérale. Je connais pas du tout celle-là. Ok, elle est plus lourde en bouche, mais elle est quand même très très bonne pour une eau minérale. Pas mal, elle est moins bonne que ces deux-là. Celle-ci, je la connais parce qu'on la trouve chez Grand Frais. J'ai pas trop d'avis dessus. Elle est un peu insipide. Elle a pas cette fraîcheur. Elle est pas mauvaise, genre elle a pas d'arrière-goût et tout. The Last One, j'ai nommé l'eau des influenceurs par l'époque 2014, la Voss. Genre on prenait des photos avec ces bouteilles et tout, c'était ridicule. Là, vraiment, franchement, je vais pas vous mentir, ça a exactement le même ressenti que celle-ci. Je pense que c'est les deux eaux qui sont vraiment les eaux premium luxe parmi tout ce que je vous ai présenté. Elle est excellente celle-là. Elle est légère, elle est fraîche. Je crois que je préfère quand même celle-ci. Celle-ci, c'est ma top one, number one de one de one. Bon voilà, c'était notre deuxième et dernier testing d'eau parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Dites-moi si vous les connaissez. Genre vraiment, ça m'intéresse de savoir si parmi ces bouteilles, il y a votre préféré.